La petite sirène. Il était une fois, dans un pays lointain, une sirène qui vivait avec son mari. Elle avait déjà 5 filles et attendait la 6e. Elle aimait explorer le monde des humains. Un jour, alors qu'elle les regardait, elle vit un homme peindre un tableau magnifique qui représentait une petite fille. Elle se dit « Quel talent ! Nous, les sirènes, ne pouvons pas faire ça !» Elle se demanda comment cela s'appelait. Elle entendit l'humain dire « Je fais un tableau avec de l'aquarelle » à quelqu'un. Elle pensa « Comme c'est magnifique, comme j'aimerais pouvoir peindre !» Mais quelque part, nous faisons aussi de jolis tableaux quand nous nous imaginons des choses. Et j'espère que les vies de mes enfants seront toujours les plus beaux tableaux du monde. C'est décidé, mon 7e enfant aura un prénom qui reflètera cette envie. Quand son 7e bébé naquit, elle se rendit compte que la petite ressemblait beaucoup à la fille du tableau. Cette ressemblance augmenta son envie de l'appeler Aquarelle et le roi accepta. Hélas, la mère de l'enfant mourut quelque temps plus tard. Sa grand-mère dut venir au palais pour aider le roi à s'occuper de ses enfants. C'était une femme spirituelle et très cultivée. Aquarelle grandit et devint une jolie petite fille. Souvent, elle demandait à sa grand-mère « Grand-mère, s'il te plaît, raconte-moi comment est le monde des humains ?» Et la grand-mère lui racontait toutes les merveilles qu'elle avait déjà vues. Elle lui avait déjà dit qu'ils avaient des jambes et qu'ils faisaient plein de choses extraordinaires, comme jouer des instruments, danser, etc. La petite pensait souvent qu'elle aimerait tant les voir. Quand tu auras 15 ans, tu pourras monter à la surface de l'eau pour découvrir le monde des hommes. Mais pas avant, ce serait bien trop dangereux. Les années passèrent. Aquarelle était heureuse avec ses sœurs, qui s'amusaient beaucoup. Elle était plus pensive qu'elle. Elle aimait souvent regarder une statue qui était tombée dans l'eau et qu'elle avait découverte. Elle l'admirait souvent et s'imaginait comment était le monde des humains. Elle pensait également souvent à sa mère qu'elle aurait aimé connaître et à son prénom qui la fascinait. Tout cela augmentait son envie de découvrir le monde des humains. Elle avait planté de charmantes fleurs juste à côté de la statue. L'aînée eut 15 ans. Elle alla donc voir les hommes. Quand elle revint, elle raconta tout à sa petite sœur. J'ai vu le clair de la lune sur un banc de sable au milieu de la mer calme, les rivages d'une grande ville où des lumières brillaient. J'ai entendu la musique, le son des cloches des églises et des bruits d'hommes et de voitures. Comme cela fascinait la petite. L'année suivante, la 2e partit aussi et raconta tout quand elle revint. Le ciel ressemblait à de l'or. Les nuages étaient magnifiques. Ils changeaient de couleur et volaient vers le soleil. J'ai même vu une bande de cygnes sauvages. J'ai voulu nager vers le grand astre rouge, mais il a disparu. Puis, la 3e sœur y alla aussi. Elle était courageuse et téméraire. Elle remonta le cours d'un large fleuve. Elle vit de superbes collines plantées de vignes, de châteaux et de fermes qui étaient au milieu de forêts superbes. Elle entendit des oiseaux, le soleil était très chaud, elle avait vu des humains se baigner. Elle aurait bien aimé jouer avec eux, mais ils partirent tous effrayés et un chien aboya et l'effraya. Elle s'en alla donc. La 4e préféra rester au milieu de la mer sauvage où la vue s'étendait à plusieurs lieues et où le ciel s'arrondissait comme une grande cloche de verre. Mais elle vit des navires, des mouettes, des dauphins et d'énormes baleines. La 5e vit la mer avoir une drôle de teinte, une teinte verdâtre, et des formes bizarres, brillantes comme des diamants, des montagnes de glace. Elle s'assit sur une des plus grandes et tous les navigateurs se sauvaient de cet endroit où elle abandonnait sa longue chevelure au gré des vents.
Le soir, un orage éclata, les éclairs brillaient et le tonnerre gronda, tandis que la mer noire y agitée et le vent, les morceaux de glace, les faisait briller de l'éclat rouge des éclairs. La foudre tomba en zigzag sur l'eau. Toutes les sœurs firent ainsi des récits de ce genre à la petite sirène à chaque fois qu'elle revenait du monde des hommes. Pendant ces années-là, l'enfant devint adolescente et un jour, elle atteignit l'âge des 15 ans. On lui permit donc d'aller à la surface. Elle y monta donc, il faisait nuit. Elle aperçut un grand navire. Intriguée, elle s'en approcha et regarda les hommes. Ils s'amusaient, chantaient, dansaient. L'un des hommes attira l'attention de la jeune fille, car il ressemblait à sa statue. Elle le contempla avec admiration et elle constata qu'il semblait avoir de grandes qualités. Un des marins le remercia beaucoup et la sirène comprit pourquoi. Sans vous, je serais mort à l'heure qu'il est. Vous êtes vraiment courageux. J'allais me noyer et vous avez sauté courageusement pour me récupérer alors que l'endroit était infesté de requins. On m'avait jeté pour me faire disparaître et entrer en possession de ma fortune. Mais heureusement, vous m'avez sauvé la vie et vous avez fait arrêter les brigands. Vous êtes courageux. Oh, ce n'est rien, dit le prince. Mais si, je vous jure. Et quel plaisir de naviguer avec vous. La jeune fille, en entendant cela, fut prise d'admiration pour ce garçon. Elle se dit, comme il a l'air courageux, comme il a l'air gentil, je suis sûre qu'il me plairait beaucoup. Hélas, une grosse tempête arriva. Elle fut terrible. Elle foudroya le navire, qui prit bientôt feu. Tous les marins tombèrent à l'eau. Le prince, qui avait été assommé par une poutre, ne put pas nager. La sirène ne put malheureusement pas sauver tout le monde. Au début, elle pensa même que le prince pourrait rejoindre son royaume s'il allait sous l'eau. Mais elle se rappela très vite que les humains ne peuvent pas vivre dans l'eau. Elle plongea, récupéra le garçon et le ramena vite sur la terre. Par bonheur, il respirait encore. La jeune fille, qui pensa que de toute façon, elle ne pourrait jamais vivre avec un humain, s'en alla quand elle vit des gens arriver. Elle pensa qu'il valait mieux se cacher. Elle ne savait pas comment il réagirait en voyant une sirène. Il y avait une femme parmi ces gens qui fit le bouche à bouche. Le prince se réveilla, remercia la femme et la sirène regarda ce spectacle avec beaucoup de tristesse. Puis elle s'en alla. Bien sûr, Aquarelle raconta son histoire à ses sœurs. L'aînée vit un jour un magnifique château et un homme. Elle le décrivit à sa sœur, qui pensa que c'était peut-être son prince. Elle alla donc le voir avec elle et reconnut l'homme dont elle était tombée amoureuse. Elle alla donc souvent devant le château et entendit plusieurs fois les gens dire que le prince était charmant. Le temps passa et Aquarelle devint plus pensive que jamais. Un jour, elle apprit quelque chose qui la fit sursauter en cours. Parce que oui, elle avait des professeurs pour lui enseigner les choses de la vie. Elle questionna sa grand-mère. « Grand-mère, il paraît que quand les humains meurent, leur âme devient immortelle. Est-ce exact ?» « Tout à fait, confirma la vieille dame. Ils ne peuvent vivre que 100 ans, mais quand ils meurent, ils ont une âme éternelle. Et nous, quand nous mourrons, nous devenons juste un peu d'écume de vagues. C'est tout. Nous ne devenons pas immortels, n'est-ce pas ? Questionna Aquarelle. Tout à fait, mais n'y pense pas, ma chérie. Il faut que tu vives tes 300 années avec joie. Nous vivons quand même 300 ans, ne l'oublie pas. La jeune fille dit à sa famille, « Ce n'est pas juste, nous méritons d'avoir une âme immortelle. Enfin, la plupart de nous méritons d'en avoir une. Pourquoi n'en avons-nous pas ?» Mais sa famille lui répondait de ne pas y penser. Mais la jeune fille y songeait toujours, et son envie de devenir humaine augmenta. Elle songea également à tous ceux qui n'avaient pas d'âme immortelle et qui le méritaient. Elle se dit qu'elle ferait n'importe quoi pour les aider. Un jour, elle discuta avec sa grand-mère. Si un poisson voulait devenir un requin, est-ce qu'il le pourrait ?
Pourquoi me poses-tu cette question, idiote? S'étonna la vieille dame. Ne cherche pas à comprendre, s'il te plaît, dit la princesse. Eh bien, seule la magie pourrait faire ça, répondit la grand-mère. Est-ce que la magie existe? Demanda encore la jeune fille. Oui, elle existe, mais de nos jours, peu de personnes l'ont. Tu connais quelqu'un qui l'a? Demanda Aquarelle. Pourquoi me poses-tu cette question? Oh, c'est pour un devoir, grand-mère. Je connais la sorcière des mers. Où habite-t-elle? Demanda la princesse. Je ne sais pas. Quelques jours plus tard, Aquarelle posa la question à ses professeurs d'une façon assez malicieuse, puisqu'ils parlaient des dangers de la mer et ils pensèrent qu'elle lui posait la question pour ne pas y aller. C'est pourquoi ils lui dévoilèrent l'endroit où se trouvait cette horrible femme. La jeune fille y alla et se trouva dans un endroit où il n'y avait pas de fleurs, pas de brin d'herbe, rien. Il semblait vraiment triste. Un fond de sable s'étendait jusqu'à l'endroit où l'eau tournait rapidement sur elle-même et engloutissait tout ce qu'elle pouvait attraper. La princesse donc traversa des tourbillons et plein d'autres choses avant d'arriver devant la sorcière. « Je sais pourquoi tu viens. Tu voudrais bien avoir une âme immortelle, n'est-ce pas? Et tu voudrais que les bonnes sirènes en aient une aussi. De plus, tu voudrais que ton prince charmant t'épouse. Eh bien, tout cela peut se faire, mais à une condition, tu vas me donner ta voix. J'ai toujours rêvé d'avoir une jolie voix comme la tienne. Et puis, il faut que tu saches plusieurs choses. Déjà, tu souffriras quand tu marcheras. Ce sera comme si tu marchais sur des couteaux. Si jamais le prince venait à en épouser une autre, tu te transformeras en écume de vague pour toujours et les autres sirènes n'auront jamais la possibilité d'avoir une âme immortelle. Si tu réussis, tout ce que tu veux se produira. Es-tu prête à relever le défi? Tu seras muette, mais tu es douce, gentille, tu as de l'allure et tu pourras t'exprimer avec tes mains. La sirène accepta sans réfléchir et la sorcière lui prit sa voix. Aquarelle s'en alla. Elle alla à la surface, but le breuvage et s'évanouit. Quand elle se réveilla, le prince était présent. Il l'avait vue échouer sur la plage et essayait de la ranimer. « Bonjour jeune fille, qui êtes-vous » Mais la pauvre ne put rien lui dire. Il se rendit compte qu'elle était muette. Il l'invita tout de même à aller au château. Ils devinrent rapidement très amis. Le garçon découvrit qu'elle avait beaucoup de qualités. Elle était douce, aimable. Il ne l'entendait pas avec des mots, mais il voyait ses qualités grâce à ses gestes. Elle dansait beaucoup. Et la princesse admira de plus en plus le jeune homme qui était fort, intelligent, altruiste. Elle sentit qu'il était fait pour lui. Mais hélas, le prince l'aimait certes beaucoup, mais pas au point de vouloir l'épouser. Il voulait à tout prix revoir la femme qu'il avait vue quand il était échoué. Il pensait que c'était elle qui l'avait sauvé. Un jour, son père voulut le marier. « Je ne veux pas me marier avec quelqu'un que je ne connais pas. »« Je pense que tu vas être surpris, » dit son père. « On va faire venir la jeune femme. » Elle vint donc le voir et le prince reconnut la femme qui l'avait ranimé. Il en tomba rapidement très amoureux et alla annoncer la nouvelle à son ami en pensant que cela lui ferait plaisir. Mais quand Aquarelle l'apprit, elle se mit à pleurer. Le jour du mariage arriva. Tout le monde dansait. La danse d'Aquarelle était même 1000 fois mieux que les autres. Ah, il faut dire qu'elle a été un tableau magnifique à elle toute seule. Elle dansait tellement bien que personne ne se rendit compte qu'au fond, elle était triste. La nuit vint, elle pensa. Le prince ne me verra plus, ma famille non plus. Je les aimais tellement.
Et le pire est que je n'aurais pas pu permettre aux bonnes sirènes d'avoir une âme immortelle. Elles n'en auront jamais. Et moi, je vais mourir sans en avoir. Soudain, elle vit ses sœurs. « Aquarelle, nous sommes allés voir la sorcière des mers pour te sauver. Nous lui avons donné tous nos cheveux, et en échange, elle nous a donné ce poignard. Tu devras le planter dans le cœur du prince. Son sang coulera sur tes pieds et redeviendront une queue... Allez, dépêche-toi, vas-y! Nous t'en supplions! » Aquarelle saisit le poignard et alla voir le prince qui s'était endormi dans son lit. Elle brandit le couteau, mais à cet instant, elle se rendit compte qu'elle préférerait mourir plutôt que de le tuer. Elle jeta l'objet et fut bien consciente que tout était fini. Elle plongea dans l'eau et se transforma en écume. Mais à sa grande surprise, des filles de l'air apparurent et lui dirent « Bonjour, les sirènes ont une âme immortelle, mais seules les personnes qui ont bon cœur peuvent l'acquérir. Or, tu étais charmante. Tu as le droit à cette âme. Viens avec nous. Il faut que tu viennes répandre le bien partout. Tu voleras dans les pays chauds où l'air pestilentiel tue les hommes ou y ramener la fraîcheur. Nous répandons dans l'atmosphère le parfum des fleurs. Partout où nous passons, nous apportons des secours et nous ramenons la santé. Et quand tu auras fait ton devoir pendant 300 ans, ton âme restera immortelle à jamais. » La petite sirène accepta. Puis sa mère apparut et dit « Aquarelle, j'aurais voulu que tu vives longtemps et heureuse. La sorcière savait que ton histoire finirait mal, c'est pourquoi elle a tout accepté. Elle espérait que les bonnes personnes n'auraient jamais d'âmes immortelles. Elle les déteste tant, mais elle ne parviendra jamais à faire ça. Aucun sort ne peut effacer les âmes. Je t'aime tellement, j'aurais voulu t'élever. Sache que je suis fière de toi. » Aquarelle, qui avait à nouveau une voix, lui dit « Ma mère, je vous aime tellement. On me disait que vous étiez la meilleure des personnes. Moi aussi, j'aurais aimé que vous m'éleviez. Je sais que le reste de ma famille qui vit encore est triste. J'espère qu'un jour, ils reprendront goût à la vie, qu'ils vivront longtemps. J'espère aussi que mon prince aura une vie longue et heureuse. Moi, je suis prête à rejoindre les âmes et à faire ce qu'ils demandent. » La mère serra sa fille dans ses bras, puis elles s'en allèrent. Très longtemps plus tard, l'âme de la mère fut immortelle et, quelques années plus tard, celle d'Aquarelle le devint aussi. Après tant de souffrances, mais aussi de gentillesse, elle les avait bien méritées.